Il y a une nouvelle catastrophe qui s'annonce dans les forêts des Landes et de Gironde, puisque la situation phytosanitaire est tellement dégradée que ce sont certainement à nouveau des millions de tonnes de bois qui seront bientôt rendues inutilisables, tout simplement à cause de la destruction des arbres par les scolytes. Par ailleurs, l'action numéro 1 destinée à améliorer la compétitivité économique de la filière forêt-bois voit ses crédits baisser de 3% en autorisation d'engagement et près de 6% en crédit de paiement. Cette baisse, encore une fois, est en totale contradiction avec la nécessité d'améliorer la compétitivité des entreprises et les investissements nécessaires certainement à un reclassement ou à des poursuites de nouvelles filières. La forêt en Aquitaine, comme je le soulignais, est dans une situation dramatique actuellement et à venir. Et je vous précise que cette filière, c'est quand même à l'origine 400 000 emplois. Donc cet amendement propose tout simplement d'augmenter les crédits de 2,1 millions de l'action 1 pour les remettre à niveau de 2010. Oui, Monsieur le Président, je voudrais à mon tour donner le sentiment du gouvernement à Madame Gau. Je crois que les chiffres, ils sont là, ils sont effectivement incontournables. Il y a une augmentation du budget, comme je le rappelais tout à l'heure, qui est un peu supérieure à 10%. On sait très bien à quoi la majeure partie de ces 10% est affectée, les conséquences de la tempête. Personne ne va le nier. En revanche, je me permets simplement de rappeler à l'Assemblée nationale que les autres lignes budgétaires sont globalement stables. Oui, j'entends bien vos précisions, mais je pense que quand même l'avenir de la forêt passe par un accompagnement financier de long terme. Et remettre en cause cet accompagnement sous prétexte de RGPP, parce que je vous ai bien entendu par rapport à la ponction sur le budget fonctionnement, mais en tout cas c'est un non-sens économique. Il y aura, vous le savez pertinemment, et on en a souvent parlé avec le ministre Bruno Le Maire, on ne peut plus dire maintenant que les aléas climatiques sont des aléas exceptionnels. Il y aura d'autres tempêtes, il y aura d'autres sinistres, j'en ai parlé tout à l'heure, et je pense que le maintien de l'effort financier dans la durée, s'il n'est pas fait, eh bien il sera vite dépassé par la concurrence qui déjà frappe ce secteur. Voilà, je pense qu'il y a un seuil tout simplement où les inscriptions budgétaires deviennent inefficaces.